Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 5e Jeux C'était Podcast spécial Roland-Garros. Depuis le début de la semaine, je vous propose chaque jour un petit compte-rendu de ce qu'il s'est passé sur les cours de la Porte d'Auteuil pendant cette Opening Week, la semaine des qualifs. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que l'affluence n'a absolument pas faibli ce vendredi. Énormément de monde dans les allées du stade pour ce dernier jour des qualifications. Alors, vous n'entendez pas de petits bruits de balles ou de public autour de moi, tout simplement parce qu'il est passé 23h et donc j'ai préféré m'installer dans une des salles d'interview de la gigantesque salle de presse qui est ici sous le cours Philippe Chatrier pour enregistrer ce podcast, parce que oui, aujourd'hui c'était le Media Day, donc énormément de boulot, beaucoup d'interviews à traiter. Les 4 joueurs belges sont venus nous voir et donc la journée se termine un petit peu tard, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure, un petit peu plus tard dans le podcast. D'abord, je voulais vous partager que 16 matchs étaient programmés encore aujourd'hui sur les cours de Roland-Garros et le public du cours Suzanne Lenglen était aux anges puisque 2 joueurs français qui y étaient programmés ont rejoint le tableau final. Pierre Hugerbert dans un match marathon de 2h30 et Kirian Jacquet, vainqueur du Britannique Gill. Donc voilà, 2 Français en plus dans le tableau final masculin de Roland-Garros. Chez les filles, en revanche, Harmony Tan s'est inclinée face à Linda Fruhvirtova, qui avait déjà éliminé une autre Française, Jessica Ponchet, au tour précédent. Première fois que la joueuse tchèque Fruhvirtova rejoint le tableau final depuis 2023. Elle était toute jeune quand elle avait rejoint le tableau final pour la première fois. L'Américain Emilio Nava fait également partie des qualifiés, tout comme Roman Safiullin ou encore le Bolivien Hugo Dellien. Alors en dehors des cours, je vous le disais, la journée du vendredi qui précède le tournoi, c'est le fameux Media Day. Donc durant toute la journée, depuis 11h du matin jusqu'à 18h, il règne une atmosphère assez chahutée dans cette immense salle de presse. La grande majorité des joueurs se succèdent devant les journalistes. Il y a une zone dite mixte où les télés font leurs interviews. Il y a 3 énormes salles de presse pour les joueurs du top. Et puis il y a d'autres petits salons, de petits espaces cosy où les journalistes ont rendez-vous avec les joueurs qu'ils ont préalablement demandé d'interviewer. C'est un vrai Koh-Lanta, ce Media Day, il faut le vivre un jour. C'est un petit peu le branle-bas de combat. Mais voilà, tous les joueurs belges, mis à part Elise Mertens, se sont présentés à nous aujourd'hui. Elise viendra demain samedi. Et donc, je vais vous diffuser la petite interview qu'on a pu faire pour prendre un peu le pouls à 3 jours du début de leur tournoi. 2 d'entre eux débuteront leur tournoi ce dimanche, Zizou Bergs et Alexander Bloks. Zizou jouera contre Tomas Marac, redoutable joueur tchèque de la même génération que Zizou Bergs, qui évolue à peu près au même niveau. Il est 40e mondial, Zizou est 38e. Tomas Marac, c'est son 4e Roland-Garros et sa meilleure performance est un 3e tour en 2024. Zizou, lui, en est à son 3e Roland-Garros et lui aussi était allé au 3e tour en 2024. Donc beaucoup de similitudes entre les 2 joueurs, mais on vous le disait avec Louis hier, Tomas Marac a déclaré forfait au tournoi de Rome assez récemment, alors qu'il devait jouer Medvedev après avoir sorti Tsitsipas. Et c'est un joueur assez fragile physiquement. Je me suis amusée à regarder un petit peu son parcours. Depuis début 2025, donc le début de la saison, il compte 8 forfaits. C'est quand même beaucoup en 1 an et demi. Un petit peu un joueur en carton. Et donc, on ne sait pas du tout dans quel état il arrive ici à Roland-Garros. Mais on a demandé à Zizou de nous parler justement de ce premier tour. On l'écoute. Ja, absoluut. Zeker stevige klant. Absolument, oui, c'est un gros morceau. Quand il est en forme, il a déjà montré à plusieurs reprises qu'il était un solide joueur du top 30, capable de jouer un très grand tennis. Ce ne sera certainement pas un match facile. Il me lancera directement un vrai défi. Il faudra tout de suite que j'affiche un très bon niveau si je veux le battre. Et Zizou Bergs arrive à Roland-Garros reposé puisqu'il avait décidé de ne pas jouer à Hambourg pour faire un break avant le Grand Chelem parisien. Il nous explique les raisons de ce choix. Ouais, c'était un peu intense la dernière semaine. Je trouve qu'on a fait vraiment un bon boulot. Sur la compétition et en dehors de la compétition. Donc à un moment donné, tu sens que voilà, tu es là avec ta limite et c'était le cas après Valence, peut-être déjà pendant Valence ou avant. Donc c'est bien de réaliser que voilà, le corps et le mental étaient fatigués et puis savoir comment tu peux gérer le mieux possible.
Et c'était certainement déjà prévu de ne pas jouer à Hambourg. Donc, c'était rien de spécial pour nous, mais c'était juste aussi de prendre du temps pour prendre repos, pour me bien préparer, parce que je sens que je suis bien là, je joue très bien le tennis, donc maintenant c'est juste de gagner encore des petits pourcentages pour être si frais possible pour le match. Nous lui avons aussi demandé de s'exprimer sur les très bons résultats de son pote Alexander Blok et sur le fait qu'il n'était plus le numéro 1 belge, puisqu'Alexander était passé devant lui là tout récemment après ses performances à Madrid. Voici sa réponse. C'est un peu un reality check quand un mec comme Alexandre, où tu as toujours entraîné avec pendant que tu as 17 ans, quelque chose comme ça, qui fait des étapes comme ça, qui progresse aussi vite possible, qui battent les mecs comme ça. Ça donne comment te dire, croire pour aussi les battre. Donc pour ça, c'est génial aussi. Raph qui est un peu pour l'instant en bas de nous avec les classements. Je suis sûr qu'il joue le même niveau que nous et il va arriver bientôt. Donc c'est bien qu'on est avec 3 pour progresser et puis on verra bien comment ça tout passer dans le futur. Mais c'est sûr et certain qu'on n'a pas encore sur notre limite. Même moi qui est le plus âgé maintenant, je sens encore que j'ai encore assez de marge pour progresser. Tu as souffert pas mal de crampes au moment où il y avait de la chaleur, au début, il y a quelques années. Ici, ils annoncent des grosses températures dimanche. Est-ce que tu te prépares spécialement physiquement par rapport à ça ? Non, parce que c'est derrière moi depuis Croatie. Je me souviens en Croatie, le Davis Cup en Croatie, j'ai plus de vraies crampes. J'ai surveillé bien l'année dernière à Shanghai où c'était vraiment incroyable, la chaleur et l'humidité. Donc je ne m'inquiète pas vraiment si je fais mes trucs sur le train bien, avec manger, hydratation, tout ça, il ne sera aucun problème. Et puis on en parlait sous le ton de la boutade avec Louis et dans notre podcast d'hier, les chiens sont de plus en plus nombreux à accompagner les stars sur le circuit. Grete Minen nous parlait hier des bienfaits de la compagnie de son chien sur le circuit. Et bien aujourd'hui, c'est Zizou qui nous parle de son fidèle copain qu'il a évidemment emmené avec lui à Paris. J'étais ici avec copain pour chercher son Agred parce qu'il peut rentrer à Jean-Bouin, mais si dans le stade il peut pas parce qu'il est trop grand et que le petit chien peut entrer ici. Mais quand même, c'est chouette d'avoir avec moi dans l'hôtel pour faire un peu le switch entre le on et off, tu vois, quand tu peux faire des promenades avec lui, de le soigner, de juste sentir que tu as un peu une vie normale. Parce que le tennis boule est assez petite, c'est bien parfois de sortir cette boule. Et on espère de tout cœur que Copain portera bonheur à son maître ce dimanche. Alors si le numéro 2 belge gagne, eh bien il pourrait retrouver Alexander Zverev au 2e tour. Très attendu dans le tableau masculin, Alexander Blok est lui aussi programmé dimanche. Il jouera Coleman Wong, et ça vient de tomber dans le tableau, un joueur originaire de Hong Kong qui est classé 113e mondial. Oui, c'est très spécial d'être ici. C'est mon premier Grand Chelem où je rentre directement dans le tableau, donc c'est très spécial. J'ai déjà joué un match de tableau Grand Chelem en Australie, mais c'était un peu différent d'être lucky loser là-bas. Et je pense que c'est chouette de faire mon début ici, à Paris, devant tous les supporters belges. Je pense qu'il y a beaucoup de Belges ici cette semaine et j'ai très, très hâte de jouer dimanche. Oui. Et depuis sa demi-finale à Madrid en Masters 1000, Alexander Blok est entré dans le top 40 mondial. Il est 36e. On lui a demandé s'il estimait arriver avec un autre statut ici à Paris et s'il ressentait une pression particulière sur ses épaules. Non, pas forcément. Je pense que je reste quand même un peu un underdog ici. J'ai que fait 2-3 bons résultats, donc ça ne veut pas dire que je dois gagner chaque tournoi maintenant, mais c'est sûr que les joueurs sont beaucoup plus prêts s'ils vont jouer contre moi, je pense, oui. Et on le sait, j'en avais parlé dans mon podcast avec Ruben Bummelmans, la saison d'Alexander Blok sur terre battue, elle est aussi brillante qu'improbable, puisque ce n'est pas sa surface de prédilection. Est-ce que ça l'est devenu entre-temps ? On lui a posé la question.
Pas forcément, mais je pense que je joue très bien en ce moment sur la terre. Aussi, les entraînements passent très bien cette semaine. Donc oui, on verra. Un match, c'est tout le temps différent, avec la pression un peu, avec le stress. Donc, mais si je peux jouer comme maintenant, j'ai beaucoup de confiance. Il faudra aussi gérer un potentiel match en 5-7, ce qui est tout à fait nouveau pour le jeune homme de 21 ans. Oui, ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que je pense que ça va être très chaud aussi les prochains jours. Ça va être très important de bien hydrater et bien faire les trucs qui vont m'aider de jouer 5-7 si jamais c'est nécessaire. À Rome, quand tu as joué, on t'a senti quand même un peu fatigué de tous les matchs que tu avais enchaînés. Comment tu t'es remis après? Tu es rentré, tu as pris quelques jours de repos. Comment tu t'es préparé à Roland-Garros? Oui, j'ai pris quelques jours de repos. 2-3 jours et après j'ai recommencé doucement avec le tennis. On a fait beaucoup de physique, on a fait un entraînement par jour tennis et tout le reste était physique, de bien me soigner, des petits trucs. Et là, à partir de mercredi, j'ai commencé de faire beaucoup de tennis. Cette semaine, j'ai joué 2 fois chaque jour. J'ai fait des bons entraînements aussi. Et oui, je pense que c'était besoin d'avoir quelques jours off quand même. Et Alexander Blocks expliquait aussi que ses parents viendraient le voir pour la toute première fois dans un tournoi qui se joue en dehors de la Belgique. Ils sont plutôt fidèles généralement à l'European Open, mais c'est la première fois qu'ils vont sortir du pays pour venir voir leur fils évoluer dans un tournoi du Grand Chelem. Donc ça c'est sympa et espérons évidemment que ça ne lui mette pas trop la pression. Je vous rappelle qu'Alex pourrait en cas de victoire tomber sur un autre Alex, Minor, l'Australien, au 2e tour. L'Australien devra pour ça se défaire du Britannique Toby Samuel. Son nom vous dit certainement quelque chose. C'est lui qui avait éliminé David Goffin au 2e tour des qualifs. Raphaël Collignon est ici pour disputer ses tout premiers internationaux de France. Il avait dû renoncer l'année passée, blessé au pouce quelques jours avant le début du tournoi. C'est évidemment un grand moment pour lui. Jouer mon premier grand chelem dans le tableau final ici à Paris, on sait que pour nous les Belges, c'est un tournoi qui est assez particulier parce que c'est un peu le seul tournoi où on peut venir quand on est jeune, c'est assez accessible. Je suis venu ici, à mon avis, 2-3 fois avant en tant que spectateur, donc de pouvoir être là dans les allées en tant que joueur, de pouvoir m'entraîner, de pouvoir être dans les vestiaires, j'ai encore un peu mes yeux d'enfant, donc c'est beaucoup de plaisir et je vais essayer de bien me préparer pour être prêt lundi, puisque j'ai vu que je joue lundi. Les conditions chaudes vont servir ton tennis, t'estimes, ici ? Oui, je pense que j'ai les armes pour bien jouer avec ces conditions-là. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien jouer partout. Je pense que mon jeu peut s'acclimater un petit peu partout. Voilà, évidemment, avec mon service, ça m'avantage. Ici, ça va beaucoup plus vite, ça va rebondir beaucoup plus haut. Mon coup droit aussi, qui est très lourd, va faire mal aux mecs. Mais voilà, je veux aussi avoir du pain sur la planche parce que les mecs, ils vont faire la même chose. Ça va beaucoup rebondir, ça va être physique, il va faire chaud. Donc, comme j'ai dit, j'ai encore quelques jours. Ça, c'est bien, je trouve, d'être arrivé ici assez tôt pour avoir pas mal de sessions d'entraînement dans ces conditions-là avant mon match. Et donc pour le moment je me sens bien, je m'entraîne bien, donc espérons que j'arrive en forme lundi comme je joue aux entraînements, je joue très bien, donc j'espère amener ce niveau-là lundi. Et justement, Raphaël Collignon, on s'est entraîné tout à l'heure avec Alexander Blocks, c'était sur le cours numéro 3 à 17h. Eh bien, le cours était bondé, comme si un match avait lieu. C'est un petit cours, certes, mais les gens étaient là et on regardait le match d'entraînement. Et pour la petite anecdote, c'est Alex qui l'a remporté 6-4, mais ça jouait très très bien et c'est de bon augure. Raphaël Collignon entamera son Roland-Garros ce lundi. Ce sera face à l'Australien Alexander Vukic, 100e mondial. Un adversaire qui lui rappelle globalement de bons souvenirs. C'est des très beaux souvenirs. Je pense que c'est mon plus beau souvenir sur un terrain de tennis. Septembre de l'année dernière, quand j'ai pu qualifier la Belgique pour les finals à Bologne, c'était un sentiment incroyable. Donc, j'ai dit à Steve quand j'ai vu le tableau, même si ça se passe pas bien lundi, je préfère perdre lundi et d'avoir rapporté la victoire décisive en septembre l'année dernière. Mais voilà, on va essayer d'encore gagner évidemment et on va tout faire pour être performant lundi.
Et quand tu as joué le Challenger de Bordeaux, tu as déclaré, je ne sais plus à quel média, que tu n'étais pas au top de ta forme et que tu t'en étais chaque fois sorti. Tu t'es mieux senti à Genève par rapport à Bordeaux ? J'ai pas dit que j'étais pas au top de ma forme, j'ai dit que physiquement tout allait très bien, mais que tennistiquement j'avais parfois du mal à trouver mon jeu dans les matchs parce que il y avait un mois où j'ai pas joué de match. Mon dernier tournoi avant Bordeaux c'était Monza, donc ça remonte un petit peu, donc il a fallu le temps que je retrouve un peu mes repères. Et après je pense que j'ai très bien joué en quart contre Droguet, en demi contre Grigspor aussi, puis en finale c'est pas passé loin. Mais ça m'a fait du bien cette semaine-là de retrouver un peu du rythme. Et puis à Genève, je suis arrivé quand même assez fatigué parce que j'ai eu le voyage, j'ai fini dimanche super tard, j'ai eu le voyage, j'ai voyagé la nuit, donc j'étais pas vraiment en forme. Au Grand Arena, je me sentais assez fatigué, mais j'ai fait un super bon match aussi. Et après contre Rude, je pense que j'étais vraiment fatigué, j'ai vraiment bien commencé, j'ai balle de 7 et puis je me suis un peu écroulé sur la fin, mais quand même des bonnes sensations et j'ai eu beaucoup de matchs avant de venir ici, c'est ce que je recherchais en allant jouer Bordeaux et Genève. Donc j'arrive ici quand même en confiance. Raphaël se veut en tout cas rassurant sur son état physique, alors qu'on avait eu des petites inquiétudes il y a un petit peu plus d'un mois, quand il s'était retiré du tournoi de Madrid. Il nous explique quel était le souci. Ouais, j'avais depuis Miami, j'avais des petites douleurs au genou qui étaient devenues un petit peu chroniques parce que ça partait puis ça revenait. Ça a été mieux après Miami, donc j'ai bien joué à Monza, j'ai pas eu trop de douleurs. Juste vers la fin du tournoi à Monza, j'ai ressenti encore quelques trucs à mon genou. Donc j'ai pas joué le Challenger au Portugal la semaine d'après et puis j'ai été à Madrid. Et après à Madrid, ça est revenu encore un peu plus fort. Donc j'ai préféré déclarer forfait, même si c'était compliqué parce que c'était des Masters 1000 et j'avais vraiment envie de les jouer. Mais je préférais rentrer, bien me soigner cette fois-ci pour être prêt pour Roland. Juste prendre un peu le temps de justement faire un peu sans tennis, vraiment faire des soins dessus, avoir un peu de repos, pas toujours le solliciter parce que le genou on le sollicite tout le temps. Et puis après vraiment prendre le temps de faire une bonne prévention, des bons exercices pendant des semaines pour que ça parte. Et aujourd'hui j'ai aucune douleur, donc c'était la bonne chose à faire. Oui, il parle ici du genou, mais il avait aussi eu un petit problème au poignet, Raphaël Collignon. Donc on espère vraiment que tout est nickel à 100%, qu'il est fit pour aller chercher la victoire contre Alexander Vukic. Il a une belle revanche à prendre parce que pour ceux qui s'en souviennent, Raphaël Collignon avait perdu en 2023 face à Vukic. C'était au premier tour des qualifications. Il a donc une revanche à prendre, en tout cas à Roland-Garros. Et pour terminer chez les dames, Elise Mertens est également programmée lundi. À 30 ans, elle dispute son 10e Roland-Garros. Elle n'a jamais réussi à aller plus loin que les 8e de finale, son meilleur résultat en 2018, en 2022 et en 2023. L'an dernier, elle avait été éliminée par Loïs Boisson dès le premier tour. Cette année, pour son 37e tournoi du Grand Chelem, elle sera opposée à l'Allemande de 38 ans, Tatiana Maria, une joueuse assez atypique. Elise l'a battue lors de leurs 2 précédentes confrontations, notamment sur terre, c'était à Stuttgart en 2024. Elise Mertens se présentera donc, je vous le disais en début de podcast, à la presse demain samedi 15h. Donc je vous posterai son interview d'avant-match sur mes réseaux sociaux puisqu'il n'y aura pas de podcast quotidien demain. Et puis enfin, la petite dernière, Anne van de Winkel, va jouer à 21 ans son tout premier tournoi du Grand Chelem. Et pour ses débuts, le tirage ne l'a pas spécialement épargnée. Elle jouera Madison Keys, 19e joueuse mondiale. On écoute Anne van de Winkel. J'étais ici beaucoup quand j'étais un enfant, donc toujours avec mes parents. Je venais ici et je regarde tous les matchs au premier tour. Donc pour jouer maintenant moi-même, c'est très spécial. Oui. Je pense que toutes les joueuses ou joueurs qui commencent au tennis, c'est un peu le dream. Pour jouer le tableau principal, je pense pour moi aussi, c'est encore plus de venir top 100. C'est spécial aussi, mais pas si spécial comme jouer ici. Donc oui, c'est très spécial. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme un peu de décompression aussi après cette Billie Jean King Cup qui a dû te coûter beaucoup d'énergie et de niveau mental aussi, ça a pesé pour toi? Oui, je pense que j'ai eu un petit peu de décompression parce que tu joues, comme Billie Jean King Cup ou de Master 1000. Et puis, j'étais à Wiesbaden, pour exemple, ITF. Et c'était, je me sentais pas très bien. Je sentais un peu de décompression et je pense que c'est aussi normal. On ne doit pas
penser qu'on a un problème. Je pense que c'est normal et tout le monde a quelque chose comme ça dans sa carrière. Et j'avais fait beaucoup de choses spéciales et de sentiments spéciaux. Donc, je pense, oui, je dois juste rester calme et faire ce que j'ai fait la semaine passée. Madison Keys est ta première adversaire. Tu peux nous dire un petit mot par rapport à elle? On ne sait pas dans quel état de forme elle est. Oui, elle joue très fort, elle frappe la balle très fort, elle sert bien. Donc je pense que c'est important pour moi pour jouer avec beaucoup de qualité parce que sinon elle peut frapper la balle très fort. Donc oui, je pense que ça c'est important et elle n'a pas eu un début de saison très bien, oui, mais pas comme l'année passée. Donc oui, un premier tour, c'est toujours un peu spécial pour tout le monde. Tu ne sais pas comment tu vas jouer et choses comme ça. Ça va être très chaud aussi. Donc oui, on verra, mais je dois faire mon mieux et on verra. Tu es bien entouré, pas mal de coachs autour de toi, mais aussi Kim Clijsters est dans les parages. Je sais qu'elle est très amie avec Kirsten qui t'accompagne un peu. Est-ce que tu as reçu quelques conseils de sa part? Est-ce qu'elle t'épaule un tout petit peu? Cette semaine, pas encore, mais la semaine avant, quand elle l'appelle avec Kirsten, elle me dit quelque chose et j'aime ça. J'aime d'avoir des opinions des autres joueuses ou des autres gens qui ont des expertises. Je pense que c'est très important comme joueuse d'écouter bien et je fais ça toujours quand quelqu'un comme ça dit quelque chose de moi ou de mon tennis. Donc oui, c'est cool. Mais bonne chance Anne pour ce premier Roland-Garros. Merci beaucoup. Vraiment une très chouette fille, Anne van de Winkel, très souriante, très intelligente. Elle étudie quand même la médecine en parallèle. Elle est super chouette, elle est très solaire. Un nouveau vent de fraîcheur souffle sur le tennis belge et ça fait vraiment du bien. C'est un pur bonheur et j'espère de tout cœur qu'elle va créer l'exploit, pourquoi pas, face à Madison Keys. Elle l'a bien fait en Billie Jean King Cup face à Ivanovic. Alors, pourquoi pas rêver d'une victoire belge lors de ce premier tour. Elle jouera en tout cas mardi. C'est la seule qui est programmée mardi. Donc, elle a encore un petit peu de temps pour se préparer à ce choc. Et voilà pour cet épisode spécial Media Day. Maintenant, vous savez absolument tout sur l'état d'esprit des Belges avant d'entamer ce Roland-Garros. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur Spotify ou Apple Podcast, à parler de Je sais tes podcasts à tous les passionnés de tennis que vous connaissez pour qu'ils soient entendus par un plus grand nombre. Et puis, j'ai une belle surprise qui arrive pour vous. J'ai eu la chance ce midi de m'entretenir avec Kim Clijsters. Ça faisait très longtemps que j'attendais ce moment et il est enfin arrivé. Elle m'a gentiment accordé 1 heure de son temps tout à l'heure à son hôtel pour parler de plein de différents sujets. Je vous posterai ça normalement avant la fin du week-end. Alors ce sera évidemment un podcast en anglais parce qu'elle préfère s'exprimer dans cette langue. Mais voilà, il y a des traductions qui sont possibles sur YouTube, donc c'est pas un vrai problème à l'heure d'aujourd'hui en 2026. Mais vous verrez, c'est vraiment très riche et c'était une formidable rencontre, une première pour moi avec Kim Clijsters. Voilà, c'est ici que je vous laisse parce que la nuit est encore longue. Il me faut encore vous monter tout ça, vous le poster et puis regagner mon Airbnb si le matin n'arrive pas trop vite. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. À demain, ciao ciao.